Bonjour à tous, bonjour chers moldus. Effectivement, vous avez bien entendu, vous êtes des moldus. Vous savez, dans les romans de J.K. Rowling, Harry Potter, les moldus, ce sont ceux qui ne connaissent pas la magie. Eh bien, vous aussi, en quelque sorte, vous êtes des ignorants. Mais bon, moi je n'étudie pas la nécromancie, mais bien la géographie, et la seule magie que vous ignorez, à mon sens, c'est la magie d'un jeu bien spécifique, le géocaching. Nous autres, comme Colin et moi qui sommes au fait du géocaching, nous nous appelons les géocacheurs. Depuis l'an 2000, nous formons une communauté plutôt discrète, mais de plus de 6 millions d'individus. Nous nous évertuons à dissimuler dans l'espace public des caches. Regardez, les caches sont des petits contenants étanches avec généralement un carnet de bord et de petits objets sans valeur. Pour participer à cette chasse au trésor moderne, il vous suffit de vous munir d'un GPS ou d'un téléphone portable. J'en vois qui regardent dubitatif leur Nokia 3310, excusez-moi, non pas d'un téléphone portable, mais d'un smartphone, puisqu'il faut vous connecter à la plateforme geocaching.com pour accéder à l'annuaire des caches et de leurs coordonnées géographiques et être en mesure de les trouver dans l'espace réel. L'objet de mon mémoire en cette année de Master MEF a été de prouver que le géocaching est un outil de prédilection pour l'enseignement secondaire. En effet, il permet de relier des éléments qui ont du mal parfois à faire corps au sein de l'école. Prenons par exemple le sacro-saint duo des connaissances et des compétences. Les connaissances en géographie sont de l'ordre du rural, de l'habité, de la ville, etc. Tandis que les compétences, elles, sont de l'ordre de connaître le langage cartographique, se repérer dans l'espace, des choses difficiles. Eh bien, en pratiquant le géocaching, en se déplaçant dans l'espace et en se l'appropriant par le jeu, ces deux éléments, connaissances et compétences, parviennent à se réconcilier. Tout comme le travail et les élèves parviennent à se réconcilier également, puisque le géocaching, je vous le rappelle, est un jeu. Il est drôle de jouer et les élèves trouvent une motivation à s'investir, à s'engager dans le travail. Mais la géographie n'est pas la seule concernée, puisque la course d'orientation en EPS, la biodiversité en SVT, mais encore, bien sûr, le calcul des échelles en mathématiques sont également concernés. Les possibilités sont infinies, les niveaux de classe, les échelles que l'on peut pratiquer avec le géocaching, mais également les activités qui restent à inventer par vous autres professeurs, sont absolument impossibles. Infinies, pardon, pas impossibles. Or, il est bien de notre rôle de faire de nos élèves non pas des moldus, mais des élèves qui sont ouverts au monde qui les entoure et d'intégrer dans nos pratiques d'enseignement la culture de la modernité. En tout cas, bienvenue à vous dans le monde du géocaching, vous n'êtes officiellement plus